Première réunion technique entre le ministre des Sports et Loisirs et le secrétaire général au sport, Dr Bodi Ilunga. Au menu de cet échange, il était question que je puisse présenter à son excellence l'état des lieux des sports et loisirs à ces jours et les projets des plans d'action qui doivent être arrimés au plan stratégique national de développement du gouvernement. Le chef de l'administration des sports et loisirs a pour sa part reçu des directives claires, la vision du gouvernement. Dr Bodi Ilunga est attendu la semaine prochaine pour des propositions techniques à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des actions qu'on doit poser, des actions à impact visible. Et le sport, vous le savez aussi, le sport c'est un domaine fédérateur. Et voilà, donc tout le monde, quand on parle de sport, donc c'est tout le monde qui est intéressé. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et la problématique de l'organisation des championnats en RDC était au menu de cette première rencontre entre le patron des sports en RDC et la Fédération congolaise de football association belge Sitouatala et secrétaire général de l'organe fêtier du football en RDC. Les solutions sont en train de se trouver de sorte que on ne puisse jouer ne fût-ce que la phase aller. Et d'ailleurs, son excellence a promis que si au 31 mai, la DINAFOOT ne sera pas en mesure de terminer tous les championnats, il est disposé à accorder une dérogation de sorte que les championnats aillent jusqu'à la fin. Nous avons également parlé de la Coupe du Congo, dont la finale doit se jouer le 30 juin. Et il a promis l'accompagnement du gouvernement, tant pour la DINAFOOT que pour la Coupe du Congo. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2023 face au Gabon et au Soudan, il était question de penser comment aborder ces 2 rencontres importantes. Surtout comment accueillir les crocodiles du Nil au stade des Martyrs de la Pentecôte. Avec la position que nous occupons maintenant, ça sera une finale. Et l'autorité a attiré notre attention de sorte que nous puissions bien faire les choses et surtout les faire à temps. On a parlé des infrastructures parce que vous savez que présentement, nous n'avons aucun stade national homologué ou approuvé par la CAF. Et il est question que, au niveau du gouvernement, on fournit des efforts de sorte que, au mois de juin, on ait la possibilité de recevoir ici à Kinshasa. Après avoir engrangé 4 points lors de la double confrontation face à la Mauritanie, les léopards de la RDC n'auront pas droit à l'erreur dans cette course vers la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023.